Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment trier les vidéos YouTube. Plus précisément, comment automatiser le triage des vidéos YouTube. Quand on parle ici de triage des vidéos YouTube, on fait allusion aux vidéos longues et aux vidéos courtes. Donc, il est question ici là de distinguer les deux là. Et cette question revient plusieurs fois et je me suis dit qu'il était important de faire une vidéo afin que plusieurs personnes puissent en bénéficier. Avant de passer sur mon interface Mac que j'utilise pour automatiser mes processus, je te propose déjà de comprendre le mécanisme qui permet d'automatiser ce triage-là. Et avant de comprendre ce mécanisme, il faut comprendre la différence qui existe entre les vidéos longues et les vidéos courtes. Il y en a trois particulièrement. Il y a la durée, il y a le format horizontal ou vertical, et il y a également l'algorithme. Il est question ici là de dire quel est parmi les trois l'argument qui va nous permettre de distinguer ou alors d'automatiser ce triage-là. Je te le dis d'avance, ça va être la durée. Donc, on va s'appuyer sur la durée pour pouvoir distinguer les vidéos short et les vidéos longues ou alors les vidéos classiques. Maintenant, quel est le mécanisme qui va se mettre en place? C'est simple. Il y aura le flux vidéo qui va entrer et il y aura plusieurs vidéos. Il peut y avoir plusieurs vidéos ou bien une seule vidéo. Ça sera à ton choix. Et il y aura un filtre qui va se mettre en place. Et puis, en fonction, dans ce filtre-là, ça va distinguer quelle est la vidéo qui dure plus de 60 secondes et quelle est la vidéo qui fait moins de 60 secondes. Et en fonction de ça, on va pouvoir stocker ces vidéos dans des bases de données différentes. Ce qu'il faut donc comprendre ici, c'est qu'on va utiliser donc Mac, comme je l'ai dit précédemment. On va faire appel à YouTube. On va faire également appel aux bases de données qui ne sont rien d'autre que Notion. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre les vidéos de YouTube, on va les passer dans un filtre et on va les stocker dans Notion. Et la question qui peut le plus souvent revenir, c'est pourquoi est-ce que ce mécanisme est important? Ce mécanisme est important tout simplement parce que ça peut servir dans plusieurs cas. Par exemple, ça peut permettre d'analyser facilement les performances des vidéos longues ou courtes. Ça peut également permettre de réorganiser, de planifier la publication. Ça peut également permettre de faire un rapport personnalisé sur vos clients. Voilà, donc ça peut permettre plusieurs choses. On peut encore citer entre autres la gestion de contenu YouTube et des campagnes. Et puis tout simplement l'archivage des vidéos. Tout simplement, c'est-à-dire que si tu veux archiver tes vidéos YouTube, il suffit d'utiliser cette automatisation et ça te permet de distinguer des vidéos longues et des vidéos courtes qui seront stockées dans des bases de données différentes. Donc, voilà en fait l'utilité de cette fonctionnalité.